Alors, j'espère que vous prenez du temps tous les jours pour ouvrir ce livre, parce que c'est vrai que plus on avance dans les années, plus on se rend compte à quel point il y a une unité phénoménale dans l'ensemble de ces pages. Et comme disait Prié à l'instant Pierre David, ça a été écrit sur des centaines, sur des siècles. Mais l'unité est formidable. Plus on rentre à l'intérieur, on se dit « Waouh !» Ce matin, vous allez voir, je vais vous lire donc un texte de Genèse, tout au début de la Bible, hein. Et je vais citer des textes dans les prophètes, des textes dans les Nouveaux Testaments, dans les évangiles, dans les épîtres, et puis j'irai jusqu'à l'Apocalypse, parce que tout tient ensemble, tout vraiment fait un tout très très uni, très fortement uni, et c'est extraordinaire ça. Donc la parole de Dieu. Donc, Genèse 17, suite du récit. Eric, tu peux venir ici s'il te plaît. Voilà, c'est simplement le texte du chapitre qu'on va lire ensemble, avec quelques petits griffouillages dessus, pour vous aider à voir à quel point ce texte est vraiment formidable. Donc quand vous étudiez la Bible chez vous, vous pouvez faire la même chose, hein, prenez des crayons de couleur, allez-y, entourez, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment des trésors dans les différents textes que l'on étudie. Donc, Genèse 17. Et en fait, je vais commencer par le dernier verset du chapitre qui précède. Donc 16-15 dit « Agar donna un fils à Abraham, et celui-ci appela Ismaël, le fils qu'Agar lui donna. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar lui donna Ismaël. » Chapitre 17. « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre. Et Dieu lui dit « Quant à moi, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi. Au fil des générations, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi au fil des générations. Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce, à chacune de vos générations, qu'il soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger en dehors de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans son corps sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. » Dieu dit à Abraham, « Quant à ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations.
des rois seront issus d'elle. » Abraham tomba le visage contre terre. Il rit et dit dans son cœur, « Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde ?» Abraham dit alors à Dieu, « Si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. » Dieu dit, « C'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai, je le ferai proliférer, je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Cependant, mon alliance, je l'établirai avec Isaac, le fils que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Verset 23. Abraham prit son fils Ismaël, ainsi que tous ceux qui étaient nés chez lui et tous ceux qu'il avait achetés, tous les hommes parmi les membres de son foyer, et il les circoncit le jour même, conformément à l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Quant à son fils Ismaël, il était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Le jour même, Abraham fut circoncis, ainsi que son fils Ismaël et tous les membres de son foyer, qu'ils soient nés chez lui ou aient été achetés à des étrangers, furent circoncis avec lui. Un beau texte, un peu bizarre parfois. Quand on parle de circoncision, ça me fait toujours un petit peu bizarre à l'intérieur. Mais on n'entrera pas dans les détails. Alors on va couvrir ce texte, verset par verset ou par petit paragraphe, et vous allez voir qu'il est extraordinaire, comme tous les textes de la parole de Dieu. Alors, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. » Donc, dans le texte, vous voyez, je l'ai mis un peu en valeur, le récit de cette rencontre est encadré par deux expressions. L'Éternel, au verset 1, dit « L'Éternel apparut à Abraham ». Et puis la fin de l'épisode, c'est au verset 22, « L'Éternel s'éleva au-dessus d'Abraham ». C'est l'entrée et la sortie de Dieu dans l'histoire. L'Éternel s'éleva au-dessus d'Abraham. Différentes versions bibliques traduisent différemment. D'autres traductions disent « Quand Dieu eut fini de parler avec Abraham, il s'éloigna » ou encore « Il le quitta ». Donc Dieu rentre, parle, conclut l'alliance, donne un signe de l'alliance, et puis hop, exit. Dieu s'en va. Le texte dit, verset 1, « Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, je l'ai aussi mis en valeur, il y a plein de chiffres dans ce passage. Dans le dernier verset du chapitre 16, Abraham était âgé de 86 ans. Verset suivant, « Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans ». On parle ensuite de verset 17, « Un homme de 100 ans, âgé de 90 ans ». Dernier verset, verset 24, « Il était âgé de 99 ans, son fils était âgé de 13 ans ». C'est répété. Qu'est-ce qui se passe? De quoi on parle ici? Je crois que, clairement, depuis que Dieu a donné la première fois la promesse à Abraham, le temps s'est écoulé. Et le texte met en valeur les années qui sont passées. Est-ce que vous vous rappelez, on l'a dit ici plusieurs fois, quel âge avait Abraham quand il a reçu la première fois la promesse de Dieu, en disant « Quitte Ur, viens et je te ». Il avait quel âge? 75 ans. Le texte dit qu'il avait 75 ans. Quelques années passent, Dieu va répéter la promesse. Et Abraham va dire, oui, je sais, mais... Et oui, et là, on met l'emphase sur... Voilà, il avait 86 ans, le temps est passé, maintenant il arrive à 99 ans. Et c'est comme si Dieu, dans sa parole, souligne que les années passent. Les années passent. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, 10 ans après cette première promesse, donc quand il avait 85 ans, Abraham voit les années passer, il entend la promesse, rien ne se passe, il veut donner un petit coup de pouce à Dieu. Il dit, peut-être que je vais aller avec ma servante.
Peut-être c'est ça que Dieu avait prévu. Et puis voilà, et puis 13 ans plus tard, Dieu vient voir Abraham, l'Éternel apparut à Abraham, et il se présente. Et comment est-ce que Dieu se présente? Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et on le chante dans nos carnets de chants, le Tout-Puissant, c'est El Shaddai. On a un chant El Shaddai, El Shaddai. Dieu Tout-Puissant. C'est sa façon de dire, ça fait 25 ans que tu attends. 25 ans que je t'ai promis un enfant. Par ta femme qui est stérile, je sais. Dès le premier verset où on parle d'Abraham, on dit il était marié à Sarai qui était stérile. Bon, ça met les choses au point dès le départ. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Ça fait 25 ans que je t'ai promis, mais je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis celui qui peut donner des enfants aux femmes stériles. Je suis omnipotent. Je peux tout faire. Mais ça fait 25 ans qu'il attend. Donc ce temps qui passe, les années qui passent, est vraiment souligné dans ce passage. Et Dieu dit, voilà, je suis le Dieu Tout-Puissant, et ensuite, c'est comme si en une phrase, il résume ce qu'il attend d'Abraham dans tout le texte qui va suivre. Marche devant moi et sois intègre. D'autres traductions disent oriente ta vie autour de moi, autour de mes promesses, autour de mes commandements. Marche ta vie devant ma face et suis mes instructions, sois intègre. Dieu continue et dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. J'établirai mon alliance, ça veut dire je confirmerai mon alliance. Alors ensuite, si vous regardez dans le texte que j'ai travaillé, le terme, évidemment, le terme alliance est au cœur de ce passage. Il apparaît 13 fois dans ce chapitre, 13 fois. Et comme je l'ai aussi souligné, la plupart du temps, il est précédé par mon alliance. C'est l'alliance de Dieu. Avant d'être une alliance entre Abraham et Dieu, c'est l'alliance de Dieu. Mon alliance, mon alliance, mon alliance. Donc là, il dit, j'établirai, je confirmerai mon alliance entre moi et toi. C'est l'alliance de Dieu. C'est le cadeau que Dieu fait à Abraham de lui donner cette alliance. Et je te multiplierai considérablement. Alors, si vous étiez là, si vous vous rappelez, j'ai prêché la dernière fois sur le chapitre 15. Et dans le chapitre 15, c'est un peu pareil comme ici. Dieu apparaît à Abraham, il discute avec lui, et il conclut une alliance. Donc tout le chapitre 15, c'est une alliance entre Dieu et Abraham. Mais pourquoi est-ce qu'on le répète ici? Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'emphase du chapitre 15, c'était la promesse d'un pays. Je te donne un pays. Tu auras un pays. Ce pays t'appartiendra à toi et à tes descendants. Et là, c'est un petit peu mentionné en passant, mais l'emphase ici est largement sur autre chose. C'est sur la descendance. Tu auras une grande descendance. Il le dit ici, je te multiplierai considérablement. Il va le répéter ensuite. Je te ferai beaucoup, verset 6, je te ferai beaucoup proliférer. C'est vraiment l'emphase du 17. Donc 15, c'est l'alliance dans le cadre du pays, du terrain que Dieu va leur donner à la descendance du peuple juif. Et là, l'emphase est sur la postérité, sur la descendance des personnes. Et vous allez voir évidemment que, comme on l'a déjà dit en introduction, c'est nous aussi. Voilà, donc, confirmation de cette alliance entre Dieu et Abraham. Première réaction d'Abraham, Abraham tombe le visage contre terre, il adore Dieu, et Dieu parle. Et ici, comme je l'ai mis en évidence sur la petite feuille, le texte original, très clairement, fait 3 parties, qui commencent dans l'original par la même expression. Dans nos textes de second Maccabéen, il n'est pas là, mais dans d'autres traductions, il est présent, c'est 1. Quant à moi, verset 3, Dieu dit, quant à moi, il présente son côté de l'alliance. Verset 9, Dieu dit à Abraham, quant à toi, et puis, voilà ce que toi tu dois faire. Et puis verset 15, et Dieu dit à Abraham, quant à ta femme, donc concernant, donc voilà, chacun, Dieu s'engage, enfin, Dieu présente son côté, voilà, en quoi Dieu s'engage dans l'alliance.
Ensuite, au verset 9, eh bien, toi maintenant, en retour, j'attends ça de toi, Abraham. Et puis, concernant ta femme, Sarai, quant à ta femme, voilà. Donc, il y a trois parties très clairement présentées dans le texte original. Les trois parts, les trois façons de présenter l'alliance. Il y a trois volets à l'alliance. Alors, premier volet, la part de Dieu dans l'alliance. Et Dieu dit, quant à moi, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On y est, le nombre de personnes. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Dieu donne à Abraham un nouveau nom. Et pour ceux qui lisent la Genèse d'un seul trait, si vous avez déjà lu chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à chapitre 17 où on est arrivé, ça vous fera tout de suite penser au premier chapitre de la Genèse. Dieu donne des noms aux choses nouvelles qu'il crée. Hein? Et Dieu dit par exemple, Dieu appelle la lumière jour, et il appelle les ténèbres nuit. C'est ce que le texte dit, hein? Il les appelle. Il appelle l'étendue des cieux ciel. Voilà. Il donne des noms aux différentes entités qu'il a créées. Et là, il y a un nouveau départ, une nouvelle entité, un nouvel homme que Dieu va créer dans Abraham et dira, désormais, toi, tu vas t'appeler Abraham. Voilà. Alors, Abraham, ça voulait dire apparemment quelque chose comme père exalté, père honoré. Peut-être qu'il venait d'une famille noble et que le papa d'Abraham était quelqu'un de bien connu, qui avait un certain standing dans la vie. On n'est pas sûr, mais ça pourrait être ça. Alors que Abraham, comme le texte dit, ça veut dire père d'une grande nation. Ah, ça y est, on est en plein dans le sujet de ce chapitre. Tu deviendras le père d'une grande nation, y compris, et on le répétera plusieurs fois, comme on l'a dit en introduction, y compris notre père à nous aussi. On va le lire. Hein. Père d'une multitude, c'est ça que veut dire Abraham. Donc voilà, on peut dire que le nouveau nom que Abraham reçoit signifie pour lui l'entrée dans une nouvelle dimension de vie. C'est un nouveau départ, c'est une genèse, c'est un démarrage. Alors, père d'une grande nation. Alors, ce sera vrai au sens biologique, on le sait, il sera père de plusieurs nations. Par Ismaël, il sera père d'une nation, il sera père des Édomites, il sera père des Juifs, il sera père de différentes grandes nations dans le monde. Donc, biologiquement, c'est vrai. Mais évidemment, spirituellement, et c'est ça qui est le plus beau et qui nous touche de tout près, il devient le père de tous ceux qui suivent son exemple de foi. Et ça, on l'a déjà vu dans le chapitre 15. Quand le texte dit au verset 7, si je me rappelle bien, Abraham crut. Voilà. Il a cru les promesses de Dieu le concernant. Il n'avait pas encore vu quoi que ce soit en réalisation, mais il a cru, et ça lui fut porté à justice, à son compte. Et c'est pareil, exactement pareil pour nous. Et dans Galates 3, on l'a lu tout à l'heure, un très 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 beau texte, que je vous lis juste 2-3 versets. Galates 3, verset 6, ainsi Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Donc il reprend le texte de Genèse 15. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance, et écoutez, cette phrase est très belle, donc, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé, et beaucoup de textes disent, là c'est marqué cette bonne nouvelle à Abraham, mais beaucoup de textes disent, a annoncé l'évangile à Abraham. Dans l'anglais, par exemple la NIV, la ESV disent, a annoncé the gospel à Abraham. Et ça c'est très beau, c'est comme si Abraham a reçu déjà une partie du message de la bonne nouvelle qui nous est annoncée à nous, à l'évangile. Et l'évangile c'est quoi ? Toutes les nations seront bénies en toi. Il est le père des croyants. Il a ouvert une porte, il a ouvert une brèche. Par la foi, on rentre dans cette nouvelle économie, on pourrait dire l'économie de la foi. De sorte, le texte dit, ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Si vous êtes des croyants, alors c'est clair,
vous êtes des enfants d'Abraham, celui qui a cru, qui a pour la première fois et qui est accroché aux promesses de Dieu, il a cru. Alors donc ça veut dire que dans ce sens, quand il dit « tu seras père d'un grand nombre de nations », évidemment des nations biologiques, c'est clair, mais aussi des nations et surtout des nations de ceux qui ont, des millions de personnes qui ont placé leur foi. Et donc le texte de Genèse 12 qui dit « toutes les familles de la terre seront bénies en toi », évidemment on pense à nous, toutes les familles de la terre, et on pense à l'Apocalypse verset 5, verset 5, 9, et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Ça, c'est l'accomplissement, qui n'est pas encore là, mais qui va arriver, de cette promesse. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Tu seras le père de multiples nations. C'est nous. Alors le texte continue, verset 6. Il insiste, il répète. « Je te ferai beaucoup proliférer. » Il ajoute « Je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. » Autre traduction, « Je te rendrai extrêmement fécond. Je te ferai croître extraordinairement. » C'est vraiment une énorme emphase. Hein. « Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants. » Ça rappelle, encore une fois, pour ceux qui connaissent un peu la Genèse, ça rappelle encore le tout début, Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit, Adam et Ève, et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez les poissons de la mer. » C'est vraiment un rappel de ce que Dieu avait donné comme ordre. Allez-y, multipliez-vous et dominez. Et là, Dieu dit à Abraham, celui qui comme redémarre une nouvelle génération d'hommes sur la terre, tu seras hyper nombreux, grand, à l'extrême, je vais te multiplier, et de toi sortiront des rois qui vont dominer aussi. On pourrait dire en quelque sorte qu'Abraham est un nouvel Adam. Mais cette alliance avec Abraham, il y avait une alliance avec Adam, on appelle l'alliance adamique, il y a une nouvelle alliance avec Abraham, et cette alliance est différente parce que on commence à sentir que les effets de la chute, cette fameuse chute avec Adam et Ève, vont être renversés au travers d'Abraham. Par Abraham viendra des rois, dit le texte, et surtout un roi. Il ne le sait pas encore Abraham, hein, mais surtout un roi qui lui va changer totalement le cours des choses. Voilà, donc ça c'est l'espoir. Nous on voit ça de beaucoup plus loin, donc on peut voir dans ce texte beaucoup plus que Abraham ne pouvait le voir. Verset 7, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi au fil des générations. Ce sera, et là je l'ai souligné, vous l'avez vu à plusieurs reprises dans le texte, en gros, en jaune, en énorme, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan, il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. » Alors, le terme perpétuel, c'est marqué à 3 reprises, 4 reprises, ou pour toujours, perpétuel, Une alliance ne peut être perpétuelle que si Dieu la rend perpétuelle. Parce que Dieu, lui, ne peut pas changer. Il est constant, il est éternel. Alors que, en dehors de Dieu, rien n'est perpétuel. Rien ne peut durer au niveau des alliances, des engagements. Les héritiers de la promesse à Abraham ne pourront pas toujours être fidèles. Et on le sait, nous on a lu l'Ancien Testament, on dit aïe, ça n'a pas duré très longtemps. Cet engagement, cette alliance, ce désir de bien jouer, de bien faire, de suivre, non, ça ne peut pas durer. Donc si Dieu dit c'est une alliance perpétuelle, c'est parce que lui la rend perpétuelle. Dieu promet que ce sera une alliance perpétuelle et il fera en sorte qu'elle soit perpétuelle. Tout à l'heure, on a chanté, et puis moi qui avais mon message dans la tête, on a chanté « Mon encre et ma voile », et le refrain dit «
tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. C'est l'amour perpétuel qui ne change pas au gré du temps et du vent. Notre amour n'est jamais infaillible. Mais l'amour de Dieu peut être infaillible. Au sein de l'alliance, il est perpétuel. Et il ajoute, il dit, au verset 7, « Et je serai ton Dieu. » Et honnêtement, ça, c'est la promesse qui est au cœur de cette alliance. C'est la première fois dans la Bible que Dieu dit à quelqu'un, « Je serai ton Dieu. » Par contre, ce n'est pas la dernière fois. Cette promesse de Dieu à un être humain va être répétée à travers pratiquement tous les prophètes. « Je serai ton Dieu. » Jérémie, par exemple, on a lu tout à l'heure du Jérémie, Jérémie 24, « Je leur donnerai, donc Dieu parle, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Ça, c'est une très belle promesse. Jérémie 31, c'est celui-là qu'on a lu. « Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. » Dans Ézéchiel, c'est pareil. Dans Zacharie, c'est pareil. Dans Ésaïe, j'en lis encore un dans Ésaïe. Ésaïe 41, 10. « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. » Et puis un jour, et vous allez voir, tout ce texte-là a toujours une répercussion finale. Hein. Et un jour, Apocalypse 21, on est tout à la fin de la Bible, la révélation. Apocalypse 21, « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel de près de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui, avec eux, sera leur Dieu. » C'est là la promesse ultime qu'on en attend. Dieu est notre Dieu. Et dans l'Apocalypse, un peu plus loin, il dit, « Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » C'est l'embryon de cette question de l'adoption de Dieu qui prend un peuple étranger et qui en fait son fils, son peuple. C'est là, Abraham. Lorsque Dieu promet à Abraham, « J'établis mon alliance entre toi et moi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. » Abraham ne se rendait pas compte de ce qui se passait vraiment, de la portée d'une telle promesse. Parce qu'en fait, pour que Dieu puisse garder cette promesse d'alliance perpétuelle, Dieu avait déjà prévu d'envoyer son Fils unique pour pouvoir payer le prix. Parce que ceux qui sont rentrés en alliance avec Dieu ici ne pourront pas tenir leur côté de l'alliance. Ils ne pourront pas. Donc Jésus est déjà prévu ici comme rançon pour vivre la vie parfaite qu'Abraham ne pourra pas vivre, on le sait. Ni son fils, ni son petit-fils, ni son arrière-petit-fils. Personne ne pourra tenir l'accord, l'alliance. Donc Jésus est déjà prévu. Quand il dit « ce sera une alliance perpétuelle entre toi et moi », pouf, nous on voit ça, on dit « ah oui, Jésus a dû venir, parce que sinon c'est pas possible. » Je serai ton Dieu. Dieu fera en sorte qu'un miracle se passe dans le cœur des descendants d'Abraham. Il leur donnera, on va y revenir, il leur donnera un cœur nouveau. Il mettra la loi dans leur cœur. Il l'écrira. Tout cela, c'est la part de Dieu dans l'alliance. Alors, ensuite, au verset 9, on a la part d'Abraham qui commence de la même manière. Quant à toi, Abraham, tu garderas mon alliance. De ton côté, on peut dire. De ton côté, toi, de ton côté, voilà. Dans Genèse 15, si vous vous rappelez, je vous des rappels constants parce qu'on oublie vite, hein, dans Genèse 15, je vous avais dit que Dieu signait seul l'alliance.
Dieu seul est passé entre les morceaux, ces carcasses d'animaux qui avaient été déchiquetés, coupés, vous vous rappelez? Et Dieu seul est passé, il s'est engagé seul dans cette alliance. En disant, si je brise cette alliance, maintenant il dit elle est perpétuelle, si je la brise, ben que je sois déchiqueté comme ces animaux. Ici, on va un pas plus loin. Dieu fait une alliance, il va donner un signe aussi, et il va dire, mais j'attends un retour de ta part, Abraham. Je m'engage à une alliance perpétuelle, mais toi, tu dois réagir. Voilà ce que tu vas faire. Donc là, voilà, c'est la part d'Abraham. Dieu dit à Abraham, quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, au fil des générations. Donc je répète, cette alliance est initiée à 100% par Dieu, le Dieu El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Mais cette initiative de Dieu demande un retour humain, une réponse de la part de ceux qui rentrent dans cette alliance. Et en guise de résumé de ce que Dieu attend de nous, eh bien, on l'a dit en tout premier verset, Dieu a dit « marche devant moi et sois intègre ». Mais maintenant, Dieu précise. Mais précisément, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie dans la pratique pour Abraham? Eh bien, on y arrive. Verset 10. Alors, je vous rappelle, dans le verset 15, il y avait une cérémonie comme signe de l'alliance, c'était ces animaux déchiquetés parmi lesquels Dieu passait. Vous vous rappelez, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, il y avait cette cérémonie parce que en ce temps-là, quand deux peuples faisaient une alliance, ou deux rois se faisaient une alliance, ou un roi et un vassal faisaient une alliance, on faisait cette cérémonie. Pour les animaux, on les déchiquetait, on passait entre les deux, en disant si l'un ou l'autre brise l'alliance, il sera déchiqueté comme ces animaux. Donc c'était coupé, voilà, des animaux coupés en deux. Et ici, donc l'alliance est à nouveau signée entre Dieu et Abraham, et Dieu donne un nouveau signe, et à nouveau une question de découpage. Verset 10. « Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce, à chacune de vos générations, qu'il soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger. » Voilà. Le nouveau signe, ce n'est pas les animaux coupés, c'est la circoncision, le prépuce coupé. C'est un signe d'alliance. Dieu se choisit un peuple, les descendants physiques d'Abraham forment un groupe ethnique, on pourrait dire, les gens qui ont reçu la marque de l'alliance, la marque de la circoncision dans la chair, et ça forme ce sceau d'alliance. Ce peuple juif circoncis dans la chair est le peuple de Dieu. Voilà. Ça, c'est le peuple de Dieu, les Juifs qui ont été circoncis. Mais, très vite, dans l'Ancien Testament, on se rend compte, et ça c'est très important, on se rend compte que cette circoncision dans la chair est un signe qui pointe vers une autre circoncision. On l'a lu tout à l'heure dans Galates, on va bien sûr y revenir, et c'est la circoncision de quoi? Du cœur. Et c'est vraiment le texte, c'est comme ça qu'on l'exprime, la circoncision du cœur, ou carrément Paul dit la circoncision de Christ. C'est une autre circoncision. Là, c'est la circoncision dans la chair, qui se voit, quand ils allaient se baigner tout nus, ils disaient, ah, lui dans le peuple de Dieu, ah bah lui il n'est pas. Tu vois, on pouvait reconnaître, hein, ah, il est pas. Voilà, c'était pas compliqué. Mais là, il y a une autre circoncision qui est tout de suite présentée par Dieu. Regardez, dans Deutéronome, déjà on en parle, Deutéronome 10, verset 12, « Opérez donc aussi une circoncision dans votre cœur, dit Dieu. » Et il ajoute, « Et ne vous rebellez plus contre l'Éternel. » Ah, il y a une circoncision. Chut, on coupe autre chose. On coupe quoi? La rébellion. Coupez la rébellion. Ah, ouais, c'est pas pareil que dans la chair, comme les Juifs. Pour que la circoncision dans la chair puisse avoir des répercussions dans l'éternité, positives dans l'éternité, une autre circoncision doit avoir lieu, celle du cœur. Deutéronome 30, verset 4. « L'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur. » C'est très clair là.
C'est pas Abraham c'est Abraham qui a circoncis Ismaël, mais là, quand il s'agit de l'affaire de cœur, Abraham ne peut pas circoncire le cœur de ses enfants ou de ses petits-enfants. Il ne peut rien y faire. L'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur et celui de vos descendants pour faire quoi? Afin que quoi? Afin que vous l'aimiez de tout votre cœur et de tout votre être. La circoncision du cœur, on pourrait dire la circoncision du cœur, mais c'est vraiment l'expression dans la Bible, c'est celle qui produit l'amour pour Dieu. Sans ce changement de cœur, il n'y a pas d'amour pour Dieu. Et je peux être circoncis dans la chair, je peux être un juif, appartenir au peuple juif, à l'ethnie juive, mais mon cœur n'est pas circoncis. On va le voir tout à l'heure, c'est clair. Romains 2. Vous regardez comme Paul était circoncis dans la chair, il était juif. D'accord? On pouvait le reconnaître. Je répète, quand il allait se baigner, on dit « Ah, Paul, toi, t'es juif. » Oui, je suis juif. Mais par contre, Paul dit ça. Romains 2, verset 28. Le juif, il dit, ce n'est pas celui qui en a les apparences au niveau du sexe. Non, il dit, c'est pas ça le juif. Ah bon? De quoi tu parles, Paul? C'est bizarre comme expression, hein? Paul, un juif, dit, le juif, ce n'est pas celui qui a été circoncis dans la chair. Et la circoncision, dit Paul, ce n'est pas celle qui est apparente. Ah bon? Pourquoi? Je pensais qu'il n'y avait que ça comme circoncision. C'est quoi la circoncision? Il dit non. Romains 2, 29. Le juif, dit Paul, c'est celui qui l'est intérieurement. Oh, celle qui ne se voit pas. En tout cas, vue humaine. Et la circoncision, dit Paul, c'est celle du cœur. Ah, ouais. Selon l'esprit et non selon la lettre. En fait, c'est clair que dans ce texte du chapitre 17 de la Genèse, encore une fois, ça arrive à plein d'endroits dans l'Ancien Testament, Dieu met en place des jalons, comme ça, qui vont être comme des poteaux indicateurs. Là, vous allez à Maubeuge, et vous avez un poteau, ici, direction Avesnes-sur-Epte. Voilà, ben c'est ça. C'est un poteau indicateur. Circoncision, circoncision du cœur. On ne peut pas s'arrêter juste à la circoncision et dire « Ah, ça y est, c'est bon, j'ai été circoncis, je suis cool maintenant. » Non, circoncision du cœur. Je vais vous lire quelques versets pour vous confirmer ça. Galates 6, verset 15. « Car ce qui compte, dit Paul, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. » Ah ouais, c'est autre chose ça. Ézéchiel 36. « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ah, c'est ça dont on parle. « J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ah, c'est ça la vraie circoncision. « Je ferai de vous mon peuple et moi, je serai votre Dieu. » Ah, comme à Abraham. C'est pareil. Aujourd'hui, l'Église est aussi appelée, nous sommes appelés le peuple de Dieu, mais grosse différence avec le peuple de l'Ancienne Alliance, les Juifs. Les Juifs, le peuple juif, était ce qu'on pourrait appeler un groupe mixte, mélangé. Parce que vous aviez des gens qui, pour entrer dans le peuple de Dieu juif, étaient tous circoncis. Mais ils n'étaient pas tous circoncis au niveau de leur cœur. Donc c'était un peuple mélangé, mixte, de circoncis, incirconcis. Et Paul dit, ce qui compte vraiment, ce n'est pas la circoncision dans la chair, c'est la circoncision du cœur. Ce cœur était mixte. Aujourd'hui, l'Église est composée uniquement de vrais juifs, comme Paul le dit dans Romains 2, des vrais juifs. Et les vrais juifs, c'est qui? C'est, j'espère, vous et moi, c'est ceux qui ont la circoncision du cœur, qui ont un cœur nouveau, pour lesquels Dieu a placé un cœur de chair, qui a envie de l'aimer, qui a envie de suivre ses commandements, qui a envie de le suivre. Ça, c'est ce cœur circoncis. Et ça, c'est l'Église.
Colossiens 2, verset 11 est un verset extraordinaire qui mélange circoncision et baptême. C'est en lui aussi que vous avez, donc Paul parle à une église du Nouveau Testament, c'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme. Ça c'est clair. Les circoncisions que Abraham a opérées parmi sa famille, c'était tous faits de la main de l'homme, c'était clair. Mais, Paul dit, c'est la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller, à vous couper, à vous débarrasser du corps de votre nature pécheresse. C'est aussi une circoncision, ça, mais ce n'est pas une circoncision dans la chair. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême. Et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Alors là, grande différence entre la circoncision du peuple juif, c'était la marque d'entrée dans le peuple, mais ce peuple était un peuple mélangé de circoncis et d'incirconcis de cœur. Certains avaient les deux circoncisions, d'autres n'en avaient qu'une seule. Alors que l'Église aujourd'hui, pour rentrer dans l'Église, ton cœur doit être transformé. Dieu doit avoir opéré cette opération qui n'est pas faite par la main d'homme. Personne ne peut transformer un cœur humain. Aucune main humaine ne peut transformer. Et Paul ajoute, ce n'est pas le baptême non plus qui transforme. Le baptême est fait par des mains humaines. Donc ce n'est pas le baptême qui transforme le cœur, absolument pas. Ah, j'ai été baptisé moi. Non, ça, on s'en fiche. C'est comme le juif qui dit, j'ai été circoncis. Oui, mais d'accord, mais ce n'est pas ça qui va te donner la vie éternelle. Donc le baptême n'apporte pas la vie, la circoncision n'apporte pas la vie. Il faut un cœur transformé. Et l'Église, dans l'Église aujourd'hui, ce n'est pas un peuple mixte. Les Juifs étaient un peuple mixte, circoncis, incirconcis de cœur, parfois. Dans l'Église, il n'y a que ceux qui sont circoncis du cœur. Et certains d'entre eux sont circoncis dans la chair, d'autres ne le sont pas. Mais ça n'a pas d'importance. Mais tous doivent avoir un cœur transformé. Vous voyez la grande différence entre... Mais là, dans le chapitre 17, c'est l'entrée. Abraham va ouvrir une nouvelle voie, la voie de la foi, avec la marque de l'alliance dans la tribu des Juifs. Mais nous, on est parti plus loin, on est là-bas. Alors je continue, parce que là, le temps passe. Donc, verset 14. Un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans son corps sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Et là aussi, si vous regardez le début du verset 9 et la fin du verset 14, vous voyez, Dieu dit, tu garderas mon alliance. Et la dernière parole, il aura violé, il aura en fait coupé, il aura cassé mon alliance. Garder mon alliance ou casser mon alliance. Pareil, c'est un signe vers ce qui se passera un jour. Un jour, évidemment, Dieu fera la différence entre les circoncis de cœur et non circoncis de cœur. Et il dira, mais non, tu n'es pas rentré dans l'alliance, tu as cassé mon alliance. Regarde, et alors par exemple dans Apocalypse 21, à nouveau, tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu, il sera mon fils, on l'a lu, mais le texte qui suit, c'est quant aux lâches, quant aux menteurs, quant aux infidèles, leur part sera dans l'étang de feu. Il y aura une différence. Ils auront violé mon alliance, il sera exclu, le terme utilisé, c'est coupé. Coupé de mon peuple. Il sera jeté dehors. Donc c'est pareil, ce qui se passe ici au niveau du juif se passera un jour au niveau du jugement final. Je continue. Quant à Sarah, voilà, donc c'est la troisième partie, quant à moi, quant à Abraham, quant à Sarah, quelle est sa part dans l'alliance? Dieu dit à Abraham, quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah, je la bénirai, et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai, et elle donnera naissance à des nations, des rois seront issus d'elle. Bon, c'est clair que là, le même processus se passe avec Sarah, avec Sarai, qui devient Sarah, changement de nom, un nouveau départ pour Sarah, un nouveau départ pour Abraham. Dieu répète les mêmes promesses de grandes générations à venir au travers de Sarah, et des rois viendront aussi de Sarah. Donc, comme Abraham, Sarai reçoit les promesses de Dieu. Comment réagit Abraham? Eh bien, il réagit ici un petit peu comme il avait réagi au chapitre 15. C'est vraiment très parallèle.
Au chapitre 15, vous vous rappelez, quand Dieu lui répète ses promesses, eh bien, Abraham avait dit « Mais tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est Eliezer, mon serviteur, qui sera mon héritier. » Eh bien là, pareil, Abraham, verset 17, tomba le visage contre terre, il rit. Et dans son cœur, un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans, les chiffres comptent, hein, et une femme comme Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? Abraham dit alors à Dieu, oh, ouais, Ismaël, Ismaël, c'est bon. Voilà. Pareil comme dans 15, ah ben Eliezer, c'est bon, Ismaël, c'est bon. Comme dans le chapitre 15, dans ce chapitre 17, on fait face à l'humanité d'Abraham. Abraham était vraiment un homme comme nous, un homme de foi. Il crut Dieu, mais sa foi est vacillante. Les années passent, ça fait 25 ans qu'il a eu la promesse. Sa femme a 90 ans, lui il a 100 ans. Et Dieu dit, je renouvelle ma promesse avec toi. Ouais, je veux bien. Okay, vas-y, Ismaël, il est bien, il est bon. Là, vas-y, fais-le avec Ismaël. C'est l'humanité de ce vieillard de 100 ans qui a du mal à comprendre comment c'est possible que Dieu renouvelle et que le temps passe et que son corps vieillit et qu'elle vieillit et que Dieu dit, mais non, tu auras une descendance. Et Dieu répète, comme dans le chapitre 15, répond de la même manière, il dit, verset 19, c'est certain, ta femme, Sarah, te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. Avec lui. Comme dans le 15, il dit non, pas Eliezer, non, pas Ismaël. J'ai un projet, et mon projet va s'accomplir, et il va s'accomplir comme j'ai prévu. Je vais finir ici, je vais vous lire rapidement la dernière partie, le verset 23. Donc l'entretien, la rencontre se termine au verset 22. Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Et puis, qu'est-ce qui se passe au 23 ? Eh bien, Abraham applique, met en pratique, obéit. Abraham prit son fils Ismaël, et tous ceux qui étaient nés chez lui, et tous les autres, et il les circoncis. Et c'est comme ça que se termine ce texte, par l'application, et le texte dit, il avait 99 ans quand il fut circoncis, son fils Ismaël avait 13 ans quand il fut circoncis. Voilà, donc il applique ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre chez nous cette semaine avec ce texte de chapitre 17 ? Alors d'abord, on l'a dit, on l'a répété, nous sommes les descendants d'Abraham. Dieu est parti chercher dans un recoin de la planète un adorateur d'idoles, Abraham, un gars qui n'adorait pas Dieu du tout, il était un adorateur d'idoles. Il s'est fait connaître à lui, il lui communique de belles promesses, je te garantis, je te promets qu'il y aura ça, ça, ça. Il dit que c'est une promesse perpétuelle pour Abraham et pour ses enfants et les enfants de ses enfants. C'est une belle histoire. Et à partir d'Abraham, une nation juive s'est formée. Mais il y a bien plus que cela. Parce que nous savons que quand Dieu dit, quand Dieu promet à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, c'est nous, c'est de nous dont il parlait. Il y avait bien plus que le peuple juif. Ces belles promesses, c'est nous qui en héritons. Romains 4, verset 16, c'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle de la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous. Comme cela est d'ailleurs écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru. » Alors voilà, ceux qui placent leur confiance en Dieu, dans les promesses de Dieu, sont des enfants d'Abraham. Et aujourd'hui, ce sont ceux qui placent leur confiance en Christ, puisque Christ est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Abraham a cru
dit Paul, et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui a été dit, telle sera ta descendance. Donc, est-ce que cette semaine, on va se réjouir en disant, Seigneur, je suis l'héritier de toutes tes promesses. Je suis le vrai juif, celui qui a cru en toi. Et je veux continuer à marcher ainsi. Deuxième point que j'aimerais dire, au cœur de toutes ces promesses que Dieu fait à Abraham, au cœur de cette alliance entre Dieu et Abraham, il y a cette expression, je serai ton Dieu. Et envers nous aussi, vous et moi, Dieu s'engage et dit, je serai ton Dieu, tu seras mon fils, tu seras ma fille, je pardonnerai tes péchés, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. Un jour, je te ressusciterai des morts et tu passeras l'éternité à mes côtés sur une nouvelle terre que je te donnerai en héritage. Je serai ton Dieu. À nous qui avons placé comme Abraham notre confiance en Dieu, nous qui vivons comme par la foi, Dieu donne cette promesse, je serai ton Dieu. Jérémie 32, 38, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur accorderai un cœur et une conduite qui me seront entièrement dévoués. Et Dieu dit encore, je conclurai avec eux une alliance éternelle, Jérémie 32, 38, telle que je ne le délaisserai jamais et je leur ferai du bien. Je les amènerai à me craindre de tout leur cœur pour qu'ils ne se détournent plus de moi. Je, dit Dieu, trouverai ma joie à leur faire du bien. Dieu veut être ton Dieu. Dieu veut trouver sa joie à te faire du bien en tant que ton Père. Ça, c'est extraordinaire, non? Donc ça, c'est la promesse de Dieu à Abraham. Je serai ton Dieu. Si Dieu est notre Dieu, c'est lui qui circoncit, qui transforme notre cœur et qui nous rend capables de lui être entièrement dévoués, capables de le craindre. Et puis, dernier petit point, rappel par rapport à ce texte, marche devant moi et sois intègre, dit Dieu à Abraham. C'est comme ça qu'il résume ses attentes vis-à-vis d'Abraham. Autre traduction, je trouve ça très beau, autre traduction de cette même expression, marche devant moi et sois intègre, conduis ta vie sous mon regard. Et cette semaine, pensez à chacun d'entre vous, je pense à moi cette semaine, est-ce que je vais conduire ma vie sous le regard de Dieu? Marche, autre traduction, marche en ma présence, ou vis toujours en ma présence. Je termine par un dernier verset, l'apôtre Paul. Peut-être notez-le celui-là parce qu'il est vraiment particulièrement beau. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, c'est le dernier verset du chapitre, puis ensuite le verset 1 du chapitre 7. L'apôtre Paul regarde plein de promesses dans l'Ancien Testament et il les liste. Vous allez voir tout le chapitre 6, verset 16, c'est une liste de versets de l'Ancien Testament, souvent en italique dans vos Bibles. Et après, il conclut quelque chose. Donc il dit, Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Donc là, Paul cite l'Ancien Testament, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà, ça c'est l'Ancien Testament, c'est Jérémie ça. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. Verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Tout ça, il cite l'Ancien Testament. Et verset 1 du chapitre 7, puisque nous avons de telles promesses. Alors on fait quoi? Un marche devant l'Éternel et sois intègre. Puisque nous avons de telles promesses, dit Paul, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Devant toutes les promesses que Dieu nous a données, Paul dit, la suite logique la plus normale, la plus logique, c'est de chercher la sainteté, de marcher dans la crainte de Dieu, marcher, conduire sa vie tous les jours devant Dieu et vivre de manière intègre. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole.
elle est formidable. Merci pour ces promesses à Abraham, notre Père, à nous qui avons cru en toi. Et je te prie que tu nous aides. Abraham est un beau modèle, mais il était imparfait. Il n'a pas vécu sa vie parfaitement, évidemment pas. Mais nous voulons nous confier dans l'œuvre de Jésus, qui lui a vécu parfaitement sa vie. Et nous voulons voir toutes les promesses et les prendre pour nous et désirer marcher dans la sainteté, te craindre. En tout cas, merci que tu nous as fait de nous ton fils, tes filles, et nous sommes rentrés dans ce peuple de Dieu, ceux dont le cœur est circoncis, ceux dont le cœur est changé, ceux dont le cœur, tu as changé notre cœur. Nous te sommes tellement reconnaissants pour cela. Amen. On va pouvoir nous aussi répondre par la prière, ce qu'on a entendu. Je vous invite à chanter au numéro 10 dans les porte-vues. Ô céleste Père. Numéro 10 dans les porte-vues.